Dites donc, vous avez une sacrée belle bagnole. Ah, la BM, c'est bien, hein. Tu la touches pas. C'est bien fini, c'est solide. Tu la regardes même pas. C'est allemand, quoi. Casse-toi, dégage. La tuture à papa, c'est la papote 4 roues de Radio Campus Paris. Aujourd'hui, Maxime vous explique la fabuleuse aventure de la Fiat Uno. Soyons lucides, au début des années 80, peu de gens se vantaient de rouler en Fiat. Ah oui, pourquoi? À cette époque, les Fiat avaient une réputation de voiture, certes peu onéreuse, mais archaïque et peu fiable. Bonjour, j'ai un bruit dans le moteur. Pardon? Je dis, j'ai un bruit dans le moteur. Ah non, ça c'est le bruit normal. C'est son grand âge qui fait ça. Mais elle a 3 ans. Ah bon? Ah bah vous avez de la chance qu'elle roule encore, monsieur, hein. Mais là faut la changer, hein. C'est un coup à péter la courroie, joie de culasse et de vous retrouver en rade au milieu de l'autoroute, hein. Enfin, si vous voulez crever, c'est votre problème, hein. Bon, et si j'en achète une neuve, vous me la reprenez? Il est con, lui. Je suis pas fou. T'entends ça, Michel? Il veut que j'y reprenne sa Fiat. C'est qui, Michel? À la fin des années 70, la crise pétrolière met dans l'embarras de nombreux constructeurs automobiles. Fiat et Lancia décident donc de créer des modèles en commun. La Fiat Uno devait initialement être une Lancia. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est directement inspirée du prototype Lancia Mega Gamma. C'est quoi? Une petite voiture un peu plus haute que la moyenne qui n'est pas sans rappeler les petits monospaces qui ont fleuri au début des années 2000. Pourquoi fleuri? C'est une périphrase. Ah bon? De toute façon, j'y connais rien en voiture. La Fiat Uno est donc plus haute que ses concurrentes, ce qui en fait une voiture particulièrement habitable. Cela explique pourquoi de nombreux acheteurs se sont, d'un coup, intéressés aux concessionnaires Fiat. Dans la famille requin, je voudrais la mère. Bonjour messieurs. Bonjour, le supermarché c'est en face. Pioche. Non, je voudrais acheter la nouvelle Fiat. Ah bon? Ben oui. Sinon vous avez Peugeot un peu plus loin sur votre gauche, hein. Non, je veux une Fiat Uno. Bien sûr, je vais vous en vendre une. Je vais donc appeler le siège pour savoir comment on fait. En 1984, la Fiat Uno est élue voiture européenne de l'année. Par qui? Par des journalistes. Cela augmente son succès commercial si bien que les moyens de production ne permettent pas de satisfaire toutes les demandes. Et avant de terminer ce journal, nous retrouvons Jean-Pierre qui est à Turin au milieu d'une violente manifestation. Jean-Pierre, vous nous entendez? Oui, Bernard! Ici, c'est le chaos! Une véritable guerre civile! La population réclame des Fiat Uno! Les usines n'ont pas les moyens d'en produire pour tout le monde! Les concessions sont assiégées! On dit que des personnes se sont jetées sur un pare-choc de Fiat Uno pour le manger! Les forces de l'ordre tentent des subterfuges pour calmer les populations! Regardez, messieurs, dames, c'est une Fiat Uno! C'est faux! Il est écrit Uno à la peinture sur une 4L, mais nous ne sommes pas dupes! Ah non! Ouais, pendez-le! Fiat entendra-t-il les revendications de ces manifestants? Seul l'avenir nous le dira! Merci Jean-Pierre, et tout de suite la météo. En 1989... Attendez, je voulais écouter la météo. En 1989, Fiat restyle la Uno. Son nouveau look n'est pas sans rappeler la Tipo, La quoi? une autre Fiat de l'époque. C'est qui choisissait les noms? La Fiat Uno s'est rapidement ringardisée. Trop ancrée dans les années 80 et pas assez vieille pour être une auto de collection, c'est une voiture qui manque de prestige. Si bien qu'elle a pu nuire à des événements historiques. C'est par une tragique nuit d'août 1997 que Diana Spencer, dite Lady Di, a rencontré la mort alors qu'elle venait de retrouver l'amour. C'est le monde entier qui pleura cette princesse trop belle pour être triste mais trop riche pour être heureuse. Elle donna 2 héritiers à la couronne d'Angleterre, malgré le pesant dédain d'un époux trop peu attentionné, l'intolérable cruauté d'une implacable belle-mère qui pensait comme une reine avant d'exister comme une femme. C'est en sortant du rite sa vive allure pour échapper à son envahissante notoriété que Diana connut une fin tragique sous le pont de l'Alma alors que la Mercedes heurta un poteau après avoir percuté une Fiat Uno. Ah mais non, mais alors là je dis non, mais il y avait tout, la belle princesse, le milliardaire, le Ritz, Paris la nuit, le pont de l'Alma, la Mercedes, et il y a cette foutue Fiat Uno qui me chie tout.
Ah, ils auraient pu percuter n'importe quoi, il a fallu que ce soit une Fiat Uno. Mais quel destin pourri! Ah, paye ton compte de fait, hein. La princesse mourut tragiquement après une collision avec une Fiat Uno. Ah, mais on peut pas changer le modèle? En 1993, Fiat sort la Punto, remplaçante de la Uno. Mais la Fiat Uno rencontra encore un vif succès au Brésil où elle fut commercialisée jusqu'en 2013 sous le nom de Fiat Mille. Oui, voilà. À très vite pour une nouvelle leçon automobile de Maxime. Retrouvez La Tuture à Papa sur radiocampusparis.org. Mieux pour qu'elle marche encore mieux. Elle marchera mieux, encore mieux. Ma nouvelle voiture, elle roulera mieux, encore mieux. Ma nouvelle voiture, je nettoierai les bougies. Je vis